C'est en 2017 qu'a été créée la section féminine du FC Sochaux-Montbéliard. Située à Seloncourt, c'est le centre de formation historique du club qui accueille les joueuses des différentes catégories pour s'entraîner et disputer leurs matchs de championnat. Alors, première du classement des U18, c'est Aurélien Vouta qui entraîne l'équipe des jeunes femmes les plus âgées du club. Fermé ensemble et à la récup, 2 passes max et c'est frappe. C'est parti. Bien joué à la belle là. Les filles, on n'a aucune largeur. Hein. On joue dans la bande entre les lignes bleues. J'ai été convoqué par M. Elie, directeur du centre à l'époque, pour m'informer de la création d'une section féminine et savoir si j'étais intéressé. Je me suis dit pourquoi pas. C'est un public différent, des personnes différentes, une mentalité différente. Et dans la vie, je pense qu'il faut prendre des risques et je me suis dit, je me lance. Le résultat, c'était il y a 7 ans. On avait 2 équipes, une équipe U12, une équipe U9 pour une vingtaine de licenciés. Et aujourd'hui, on a une équipe U18, une équipe U17, une équipe U15 qui joue dans le championnat U13 garçons, une équipe U13 et une équipe U11 qui fait à peu près 78 licenciés. Et on a des objectifs de monter en U19 nationaux. Donc je pense que mon choix était bon. Est-ce que moi j'ai été bon, ça faudra demander aux filles. Mais j'ai donné le meilleur. La spécificité au FCSM, c'est que nous n'avons pas de section sportive. Donc les filles sont scolarisées dans leur vie de tous les jours, donc soit à Montbéliard, soit à Besançon, elles ont en section sportive, soit à Vesoul. Et j'ai une fille aussi en section sportive à Dijon. Donc la majorité des filles, je ne viennent à l'entraînement avec moi que le vendredi soir. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi m'organiser pour le développement tactique, technique des filles. Mais sinon, pour les filles qui sont en section sportive, elles ont la chance de pouvoir allier études et sport. Et les filles qui sont avec moi le mercredi et le vendredi. Et je pense qu'il faudrait ajouter dans l'avenir une 3e séance en club. Ils sont très bons les résultats. Hein. Donc l'année dernière, on fait la saison invaincue en championnat U18 R1 avec une petite déception sur les barrages d'accession pour U19 nationaux où on perd 3-2 à Caen et on perd 2-1 à la maison. Cette année, on est plutôt pas trop mal parti. On va essayer d'aller gagner à Besançon le 23 mars, histoire de clôturer le championnat et puis de préparer la suite. Donc, mais voilà, tous les résultats dans toutes les catégories sont très bons et c'est ce qui vraiment fait parler les gens, dans le football, c'est les résultats. Donc tant qu'on aura des résultats positifs, on pourra essayer de faire avancer les choses. Vendredi 22 mars 2024, 20h, veille de match et dernier entraînement avant une rencontre importante dans la saison des joueuses U18. En effet, les Sochaliennes rencontrent les Byzantines du Racing Club de Besançon, les dauphines du championnat. Allons à la rencontre des joueuses du FCSM, passionnées et déterminées par leur sport, malgré les nombreux préjugés qu'elles ont pu rencontrer au début de leur parcours, évoqués par certains de leurs proches. Je disais que c'était pas un sport fait pour les filles, que j'allais pas y arriver parce que c'était plus pour les garçons, que j'allais pas m'en sortir et que j'allais être nulle. Il disait que le foot c'était pas trop pour les filles, puis que il pensait pas que j'allais pouvoir y arriver. Pour moi, j'ai pas eu trop de remarques de le foot c'est pour les garçons. Après, c'était plus de la part des garçons qui jouaient contre moi. Par exemple, on arrivait sur un tournoi, on disait « Ah, il y a une fille, c'est bon, on va les battre », mais au final, après, on gagnait et venaient nous serrer la main. Des filles qui, par leur force de caractère, leur qualité et surtout leurs résultats, ont su trouver leur place avec un formidable esprit d'équipe qui les pousse vers l'avant. Ça va, on s'entend bien. On a tous le même objectif, de toute façon, c'est de passer les barrages. Donc ouais, ça va. Je le dis assez souvent, on fait tout du foot pour des matchs comme aujourd'hui. Première contre deuxième, les 2 meilleures équipes de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on évacue toute la mauvaise pression, tout le mauvais stress, et on garde que des bonnes choses. Ensuite, je vais faire un petit aparté sur l'importance du match pour votre équipe,
pour vous en tant que joueuse, pour la section. Si on veut passer un palier, on n'a pas le choix d'y aller. Ça passe par aujourd'hui. On ne peut pas ne pas réussir en fin de saison. Et la dernière phrase, quand j'ai mis Aurélien 2 points, ouvrez les guillemets, c'est que moi je crois en vous. Je crois en vous. Donc vous croyez en vous. Prenez confiance que vous êtes des filles avec des capacités et qu'on va créer un groupe qui va marquer l'histoire du foot féminin à Sochaux. Il faut en prendre conscience. Je pense que le football féminin, c'est en train d'évoluer et ça peut encore évoluer pour qu'on soit au même niveau des garçons. Je pense que selon les pays, c'est différent. Donc aux États-Unis, en Angleterre, ça commence vraiment, c'est bien développé. Et en France, ça peut encore mieux se développer. On a pu voir comme le match France-Allemagne où c'est qu'il y avait 25 000 personnes alors qu'il y avait un stade de 60 000 places. Donc ce qui n'est pas vraiment beaucoup, quoi. Donc je pense que ça peut encore plus se développer. Le conseil que je donnerais aux femmes pour venir dans le football, c'est n'hésitez pas, n'ayez pas peur. On peut être débutante et avoir un niveau correct et avec du travail, on peut vite s'améliorer. Donc je dirais aux filles, n'hésitez pas, inscrivez-vous dans le club près de chez vous. Et puis après, n'ayez pas peur aussi de venir toquer à la porte du FC Sochaux. C'est pas une structure professionnelle comme chez les garçons, mais venez, n'hésitez pas, venez, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et qu'il faut croire en soi et qu'il ne tente rien à rien. Si on n'essaye pas, on ne pourra pas savoir ce qu'on est capable de faire. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur du regard des gens et ce que les gens peuvent dire. Il faut faire ce que tu aimes. Il faut prendre de confiance en soi. Si on a envie de le faire, il faut toujours essayer. Il faut se lancer et puis il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Franchement, foncez parce que n'ayez pas peur des clichés, des remarques, par exemple des garçons. N'ayez pas peur, lancez-vous. Il y aura toujours des personnes pour vous accompagner. Vous serez toujours bien entourés et ça ira. Malgré le match nul, les joueuses se maintiennent au sommet du classement. Et avec le sourire, elles sont prêtes à marquer l'histoire du football féminin du FC Sochaux-Montbéliard et pourquoi pas de la France entière.